Bonjour les amis, bienvenue en ce petit matin frisqué sur... Ah non, c'est pas les 24 heures du Mans les amis, c'est mieux que ça. C'est le grand rendez-vous des véhicules d'époque, des véhicules anciens sur le port de La Rochelle, le vieux port de La Rochelle, à l'initiative d'une association mais qui n'arrête pas de bouger, de rassembler ses membres ça et là pour faire vivre l'histoire automobile, la belle histoire de l'automobile, la belle culture de l'automobile. C'est le club L'Arva, c'est l'association rochelaise des véhicules anciens qui donne tout ce dimanche, rendez-vous au port du Plomb du côté de Nieul-sur-Mer pour, à partir de là, une traversée de l'agglomération. 66 km, 80 voitures au travers 11 communes avec des surprises dans chaque commune. Voilà ce qui vous attend si vous circulez du côté de La Rochelle. Alors n'hésitez pas, déviez-vous, installez-vous sur les parkings aux portes de la ville ou alors installez-vous dans une des communes où il va se passer des choses. On donnera la liste tout à l'heure. Très content d'être en compagnie de Maxime Bonneau, l'ancien maire de La Rochelle, député honoraire, qui est lui-même collectionneur de voitures. Il nous dirait, il en a eu plusieurs. Il est expert. C'est notre expert. Maxime, bonjour. Bonjour, expert, c'est beaucoup dire, mais amateur, oui. Et les amis, tout ça existe parce qu'il y a des bénévoles qui passent leur temps à permettre ces beaux rendez-vous là, humains et culturels. Vice-président de l'Arva, Bernard Meunier. Bonjour Bernard. Bonjour. Bon, dites donc, les gens me devaient flageller ce matin avant de lancer cette journée. Pleuvra-t-il, fera-t-il froid, y aura-t-il du monde? Ça marche, tonnerre de Dieu. Ben oui, c'est vrai que ce matin on a une petite frayeur parce que quand on a installé le camp, il y a une petite averse, mais bon après les dieux sont avec nous, donc le soleil n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, mais cet après-midi, donc ça devrait bien se passer, encore mieux que ce matin. Alors le point d'ancrage, c'est le port du Plomb, c'est un site merveilleux au nord de La Rochelle pour ceux qui ne connaissent pas. Les voitures sur fond de mer avec la Vendée dans le fond là-bas, ça a de l'allure ça. Ah ben c'est vrai qu'on a un cadre exceptionnel, hein, d'autant que de toute façon, cette année, on a voulu donc associer les passionnés de voitures anciennes et les passionnés de vieux gréements. Oui. Et donc c'est vrai que le port du Plomb était l'endroit idéal. C'est vrai que c'est un magnifique petit écrin où donc là, effectivement, j'espère qu'on va passer une très très bonne journée. On y reviendra tout à l'heure. Parmi les points d'appui, allez, si vous êtes en voiture du côté du port du Plomb cet après-midi, en début d'après-midi, vous aurez le spectacle à terre, mais vous l'aurez bien sûr aussi en mer. 80 participants pour alors un circuit que vous appelez Entre terre et mer. Ben, on comprend bien maintenant, Entre terre et mer. 80, ils viennent d'où? C'est vos adhérents? Combien vous êtes d'adhérents à l'année comme ça dans cette association? Alors actuellement, nous sommes 135 adhérents. Ouais, pour combien de voitures? Environ 300 voitures. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, on a aussi aujourd'hui beaucoup d'extérieurs donc qui nous font l'honneur et le plaisir de venir partager cette journée avec nous. On m'a dit qu'il y a un équipage qui est allé chercher sa voiture en Angleterre pour être là. Tout à fait, oui, on a un fidèle de l'Arva qui tous les ans donc, participe, enfin sauf l'an dernier évidemment pour les raisons que l'on connaît, qui est allé chercher exprès sa voiture, donc sa MGB en Angleterre pour pouvoir être avec nous aujourd'hui. Alors je vois la caméra du Ludovic Sarrazin qui se rapproche d'une que tout le monde regarde parce que c'est la plus ancienne, donc est-ce que pour autant c'est la plus prestigieuse? En tout cas, elle a une sacrée histoire, celle que Ludovic est en train de filmer, vous l'avez à l'image en ce moment. Oui, bah, écoutez, on a la chance d'avoir la voiture de Léonce Vieljeu, donc la vraie voiture de Léonce Vieljeu qui avait été modifiée pendant la guerre, mais qui a été remise donc, à l'identique par son actuel propriétaire qui est M. Carter. Oui. Voilà, on a la chance d'avoir ce véhicule parmi nous. Alors on va revenir sur les voitures dans quelques instants, on va faire le tour de quelques-unes avec l'expertise de Maxime Bonneau. Il y a des communes qui se sont pliées en quatre là, quand elles vont vous recevoir. Elles vont chacune, quand elles ont un peu de mémoire autour de l'automobile ou qu'elles ont un élément de souvenir, de mémoire particulier, elles vont se mettre en scène. On m'a dit qu'à Sainte-Soule, il y a une tradition autour de la chouquette qui fait que le boulanger, ma foi, va sortir son matériel et alors arrête toutes les bagnoles pour une dégustation de chouquette. Voilà, c'est ça. En fait, on a trois communes qui ont bien voulu, enfin toutes les communes, mais particulièrement déjà, je dois citer la commune de Nieul-sur-Mer, qui effectivement, M. Meunier donc, a tout de suite été séduit par le projet, nous a donné son feu vert et nous a beaucoup aidé sur le plan logistique, les services techniques. Ouais. On a la commune de Saint-Sandre aussi qui a accepté donc, de faire un stop and go. Oui. Il paraît que le bistrotier connaissait bien un des animateurs du Tour de France et on va voir une des vieilles voix du Tour de France qui va commenter le passage des voitures depuis le bistrot. Oui, bah, c'est monsieur Jean-Paul Gautret-Dagneau qui va nous faire ça. Et puis effectivement, donc, il y a un deuxième arrêt donc, à Sainte-Soule où chaque équipage aura droit à une petite chouquette. Ouais. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil sympathique.
Maxime Bonneau, vous avez été maire pendant des années de La Rochelle, président de l'agglo. Dans cet agglo, il y a des petites surprises en matière de véhicules anciens. En particulier, il y a une commune jalousement qui garde sa vieille voiture de pompier. Ah ben oui, Agneulles-sur-Mer, il y a une centenaire. Maintenant, elle doit avoir 110 ans d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, 1907. Et c'est une voiture magnifique, une voiture de pompier qui est jalousement entretenue. Et elle mérite bien ça. Elle est comme... certainement comme à ses premiers jours, plus belle même peut-être. Ouais. Vous-même, vous avez été collectionneur, enfin vous êtes tout collectionneur, parce qu'il vous en reste une, il vous reste une B14. Il me reste une B14 de 1927, une Torpedo, ce qui est une voiture tout à fait commune hein, pour l'époque. Mais c'est vrai que j'ai collectionné pendant longtemps les voitures de mon enfance. J'ai eu une 203, j'ai eu une 4 chevaux, j'ai eu une Coccinelle, j'ai eu, enfin voilà, toutes les voitures que je voyais quand j'étais gamin. Mais le problème des voitures, c'est que ça prend de la place, voilà. Et donc je les ai données à des amis qui les ont entretenues, remises en état, etc. Toutes choses que je ne pouvais faire. La première, elle coûte cher, surtout quand on a l'ambition très jeune, enfant, d'en acquérir une. La première, vous l'avez achetée quasiment à crédit avec des copains en cassant la tirelire. Avec mes copains, avec mes sœurs qui m'avaient prêté chacune 5 francs, puisqu'on avait acheté 200 francs. Qu'est-ce que c'était la première? Eh ben, c'était la B14. J'avais 16 ans, en cachette de mes parents d'ailleurs. On avait acheté ça 200 francs et comme on était 4, il fallait qu'on réunisse 50 francs chacun. C'était difficile à l'époque, mais c'était vraiment pas cher. Et voilà, elle me suit depuis. Enfin, j'ai du mal à m'en séparer, évidemment. Bernard, est-ce que la relève est assurée? Parce qu'on voit que souvent, moi, c'est des têtes un peu blanchies, là, maintenant, parce que c'est peut-être à la fin d'une bonne vie professionnelle qu'on a les moyens d'en avoir une. Alors, est-ce que pour autant, quand ces gens vont disparaître, les voitures vont disparaître, ou non, on sent la génération derrière qui, elle aussi, s'intéresse à la voiture? Oui, bien sûr, on a des adhérents de plus en plus jeunes qui s'inscrivent, oui, avec maintenant celle qu'on appelle donc les Young Timers, hein, donc avec des 205 GTI, voilà, donc entre autres, hein, mais c'est vrai que je pense que la relève va être assurée. Bon. Dites, je voudrais qu'on s'approche de celle-ci, Maxime, parce qu'elle vous émeut à chaque fois. C'est la 4 chevaux. Vous avez des souvenirs de 4 chevaux? Venez, président, suivez-nous. Cette 4 chevaux-là, elle est très sympa, là. Ouais, 1954, avec les roues étoiles. C'est vraiment la 4 chevaux qu'on a connue quand on a mon âge, quoi. Hein. Nous, on avait traversé la France à 7 dans une 4 chevaux, puisque nous étions 4 enfants. Il y avait mes 2 parents et ma grand-mère. Donc, on était sur les genoux de ma grand-mère et on a fondu un joint de culasse dans les gorges du Tarn. Voilà. J'allais vous dire, parce qu'à chaque fois que les gens partaient avec la 4 chevaux, le nombre de 4 chevaux qu'on trouvait sur le bord des routes National 7, le capot ouvert et puis la fumée derrière, et comme le moteur était derrière, on dit mais ça va brûler les gens assis derrière. C'est peut-être arrivé d'ailleurs. Non, c'est pas arrivé, mais c'est une sacrée voiture quand même, qui a permis l'accès de beaucoup de Français à l'automobile, qui a permis de lancer le tourisme aussi d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'on regarde toujours les 4 chevaux, elles ont un vrai sourire avec leur moustache devant. C'est une voiture sympathique et quand on est dedans maintenant, on a l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Bernard, on a beaucoup d'anglaises là. Est-ce que ça veut dire que les Anglais sont plus collectionneurs que nous, ou est-ce que non, c'est en rapport au prestige, avec des voitures de prestige plus forts et puis nous plus populaires peut-être? Non, je ne pense pas que les Anglais soient plus collectionneurs que nous, mais c'est vrai que les Anglais, par contre, on a la chance, quand on est possesseur d'une voiture anglaise, d'avoir toutes les pièces que l'on veut. Oui. C'est très facile à entretenir. Une voiture anglaise, c'est vrai que maintenant, les constructeurs français s'y mettent aussi, hein, mais c'est vrai qu'en matière de sauvegarde du patrimoine automobile et de pièces détachées, c'est vrai que les Anglais ont une petite longueur d'avance sur nous, mais les Français vont les rattraper, bien sûr, très rapidement. Les 3 critères qui rendent les Français curieux des voitures, c'est à la fois où elles sont très vieilles, comme la Hotchkiss là-bas de Léonce Vieux-Jeu, ou alors elles sont sport, comme celle-ci des beaux cabriolets, ou alors c'est les belles américaines. On a l'impression que c'est de la denrée rare, les belles américaines, Maxime Bonneau. Vous savez, les voitures américaines, ça a toujours été une notion d'opulence, de bien-être, quoi. Hein. Ça nous a fait rêver dans les années 50, et ça continue d'ailleurs. Mais il y a eu des voitures mythiques, comme par exemple la Ford Mustang ici, qui a été une petite révolution quand elle est arrivée sur le marché, et qui n'a pas pris une ride depuis, qui est toujours une voiture, c'est celle qu'on retrouve dans Un homme, une femme, ça a été la star de beaucoup de films. Et voilà, les couleurs aussi étaient... il y avait des voitures roses, des voitures couleur menthe. C'était une petite révolution par rapport aux voitures françaises qui étaient souvent très noires.
on la voit à l'image. Alors il y a une voiture mythique, c'est évidemment la 2 chevaux. Vous en avez eu une 2 chevaux. Ça commence comme ça d'ailleurs chez les jeunes. 2 chevaux, Diane. Oui, moi j'en ai eu plusieurs et c'est vrai que je regrette de ne plus avoir de 2 chevaux parce que je me souviens d'un commentaire d'un journal automobile qui disait d'une façon très laconique les qualités et les défauts des voitures. Oui. Et pour la 2 chevaux, il mettait principal défaut, pas tout à fait une voiture, principale qualité, beaucoup mieux qu'une voiture. Voilà. Et c'est vrai, c'est beaucoup mieux qu'une voiture parce que vous avez une décapotable, vous pouvez passer dans tous les chemins, il peut y avoir de la neige, ça ne lui fait pas peur. Une 2 chevaux, ça passe partout et c'est une voiture à laquelle on s'attache. Bernard, avec le réchauffement climatique et puis le souci qu'on a maintenant de regarder un peu différemment notre rapport à l'environnement, on pourrait dire, oh là, le couperet va tomber sur l'automobile. Il y a des tas de gens qui disent « Ah mais non, mais même les anciennes, si on pouvait les mettre électriques ». Et je vois qu'on va ressortir des méharilles électriques. Je vois que vous êtes accueillant de ça ou pour le moment, vous n'êtes pas trop concerné? Disons que pour l'instant, on n'est pas trop concerné. Et puis c'est vrai que, effectivement, s'agissant du rétrofit, on peut effectivement électrifier sa voiture ancienne, mais c'est vrai que actuellement, donc les autonomies sont quand même assez faibles. Ça représente un coût important, donc. L'avenir nous le dira, mais je pense qu'effectivement, ça peut être une solution pour les voitures anciennes. Voilà les amis, oui Maxime? Non, je pense que l'électrification, ça peut se faire sur des petites voitures, une 2 chevaux, une Fiat 500, ça peut avoir un intérêt. On l'imagine mal sur une Ford Mustang par exemple. Bon Bernard, donc toute la journée ça va tourner. Je rappelle à nos amis que vous aurez rendez-vous en début d'après-midi au port du Plomb parce que vous pouvez faire votre baptême, vous pouvez faire 12 km en voiture si vous donnez 1 euro qui ira alimenter, c'est au profit des enfants contre le cancer. Donc ça c'est un premier rendez-vous. Et puis je rappelle que vous allez avoir des vieux gréments qui passeront comme ça au large du port du Plomb dans le courant de l'après-midi. Et dans chacune des communes traversées, une petite surprise. Écoutez, il n'y a pas de quoi s'ennuyer ici. Prochain grand rendez-vous, vice-président? Écoutez, là, c'est le prochain grand rendez-vous. On verra ça l'année prochaine, puisque maintenant, donc, la saison se termine un peu. On va bientôt arriver à l'automne et l'hiver. Et on a quelques idées pour l'année prochaine, pour le printemps, mais ce sera des surprises pour nos adhérents. Et les rendez-vous réguliers, on peut vous identifier au minimum les dimanches, tous les dimanches, quelques dimanches? Non, c'est tous les 3e dimanches du mois. Voilà. Donc nous faisons notre rassemblement. Vient qui veut, on accueille tout le monde et donc c'est le 3e dimanche du mois. Ouais. Donc tout à fait au bout de l'avenue du Lazaret, donc sur le forum des Pertuis. Voilà. 80 voitures parmi les plus belles que la région d'Essel. C'est ici, c'est à La Rochelle et dans son agglomération. Et puis je vois la petite noire là-bas. Oh, elle fait voiture de gangster là-bas. Hein. Regardez, c'est la prohibition. Derrière la 4 chevaux noirs garée le long là, de la barque Capri. Oui, c'est une Chevrolet, une très belle Chevrolet Bel Air de 1955. Qui a été entièrement refaite, c'est une très très belle voiture. Super, voilà, écoutez les amis, ruez-vous à La Rochelle, la caméra est en train comme ça au hasard de fouiller les quelques voitures qui se garent. 80 voitures, pas simple. La plus vieille, elle a quel âge? Alors, elle est de 1924, c'est une Amilcar. Ah, elle vient d'où? Elle est dans la région celle-ci? C'est un monsieur qui vient de Surgères. Ouais. Et donc qui nous fait l'honneur, le plaisir de venir directement de Surgères avec son Amilcar de 1924. Très très belle voiture. Voilà les amis, en direct depuis le port de La Rochelle, c'est Tour de La Rochelle avec du brand-bas automobile, mais des automobiles anciennes pleines de culture partout sur l'agglomération. Voilà, c'est ce qui vous est offert, c'est la surprise qui vous était réservée par, je rappelle son nom, l'ARVA, l'association des véhicules anciens, qui est quand même une association extrêmement dynamique. C'est une vraie chance de vous avoir, mais je vois partout sur le territoire national que ces associations se maillent et il y a partout de très beaux rendez-vous, souvent dans le Périgord d'ailleurs, mais ou Val-de-Loire, les Anglais aiment bien venir là, mais La Rochelle commence maintenant à tirer son épingle du jeu. Maxime! Je vois, vous voyez, le hasard fait bien les choses. Une 304 décapotable qui passe, qui ne fait pas partie du rallye visiblement, mais voilà, toujours agréable à voir. Bien, super. Merci à vous tous les amis, toujours en direct pour votre plaisir et toujours ensemble. À très très bientôt.